Le pire karma vient de ceci, et tu le fais chaque jour. Ce n'est pas mentir. Ce n'est pas tromper. Ce n'est même pas voler. Mon cher ami et chercheur de vérité, écoute calmement ces paroles qui viennent à toi non pas comme de simples sons, mais comme des vibrations capables de pénétrer au plus profond de ton cœur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mystère silencieux, d'une loi invisible qui pourtant façonne chaque aspect de ta vie, et qui bien souvent passe inaperçue parce que nous ne la reconnaissons pas sous sa forme la plus subtile. Beaucoup pensent que le pire karma n'est des grandes actions, d'actes spectaculaires comme voler, mentir ou tromper, de ces décisions qui marquent de façon évidente la vie des autres. Et oui, ces actions engendrent des conséquences qui reviennent inévitablement. Mais les grands maîtres spirituels ont pointé quelque chose d'encore plus profond, plus constant et plus dangereux que ces actions visibles. Les pensées silencieuses que tu nourris dans ton esprit à chaque instant. Permets-moi de te demander avec sincérité, combien de fois par jour critiques-tu quelqu'un en silence, même si tu ne prononces pas un mot? Combien de fois ressens-tu de l'envie pour un frère, un collègue, un voisin, même si tu souris extérieurement? Combien de fois juges-tu, condamnes-tu, méprises-tu, même dans ces petites pensées fugaces qui semblent inoffensives? L'esprit humain est un jardin fertile, et chaque pensée est une graine. Ce que tu plantes aujourd'hui dans le terrain de ta conscience sera le fruit que tu récolteras demain dans ta vie. C'est ainsi que fonctionne la loi vibratoire, la loi du karma. Peu importe si tu le fais à voix basse ou au plus profond de ton esprit, toute pensée est une énergie vivante qui sort de toi comme une onde, touche la personne à qui tu l'adresses et revient vers toi, multipliée. Et c'est là que se cache le piège silencieux. Tu peux nuire à quelqu'un avec tes mains une fois dans ta vie, tu peux blesser avec tes paroles quelquefois, mais avec tes pensées tu peux blesser la même personne des centaines de fois par jour. Et même si le monde extérieur ne le remarque pas, même si ton visage montre de la courtoisie et ta bouche prononce de l'amabilité, l'univers a déjà enregistré cette vibration. Car la création ne répond pas aux apparences, mais à l'énergie réelle que tu irradies. Tes pensées sont des flèches invisibles qui vont et viennent sans relâche. Et chaque flèche empoisonnée que tu lances avec colère, avec critique ou avec mépris revient vers toi, apportant avec elle le même poison que tu as semé. Pense à ceci, si chaque jour de ta vie tu lances des dizaines, des centaines de pensées de jugement, de jalousie, de comparaison, alors tu es en train de créer des milliers de fils invisibles qui t'attachent à ces émotions. Tu crois que tu es simplement en train de penser à quelqu'un, mais en vérité tu es en train de tisser un lien énergétique avec cette personne. Et si ce lien est fait de ressentiment ou d'envie, ce sera un fil de souffrance qui t'enchaîne de plus en plus. C'est pourquoi nous disons que le pire karma ne vient pas de ce que tu fais avec tes mains, ni même de ce que tu dis avec ta langue, mais de ce que tu soutiens et nourris dans le silence de ton esprit. Le danger réside dans le fait que ces pensées paraissent inoffensives. Personne ne les entend, personne ne les voit, et pourtant ce sont elles qui ont le plus de force pour façonner ton destin. C'est comme l'eau qui coule sous la terre. Tu ne la remarques pas, tu ne la vois pas, mais elle creuse une rivière invisible qui un jour déborde à la surface. De la même façon, tes pensées forment des courants secrets qui finissent par se manifester sous forme d'expériences, de relations et de circonstances. Ce que tu tolères aujourd'hui comme une pensée sombre répétée dans ton esprit, apparaîtra demain comme une expérience douloureuse dans ta vie. Parce que l'univers n'oublie pas. La loi de la vibration ne s'arrête pas. Imagine que ton esprit est une station de radio qui émet 24 heures sur 24. Elle ne s'éteint pas, ne se tait pas, elle envoie toujours des signaux. Chaque pensée est une fréquence, une note qui vibre dans le champ universel. Si tes pensées sont pleines d'amour, de gratitude et de compréhension, ta station transmet cette mélodie lumineuse et la vie répond en ramenant des expériences qui résonnent à cette fréquence. Mais si tes pensées sont pleines de critiques, de peur, de jalousie ou de rage, ta station transmet ces ondes sombres, et le semblable revient à toi encore et encore. La vie est comme un miroir parfait. Elle reflète avec précision ce que tu projettes, non ce que tu feins. Regarde autour de toi. Te demandes-tu pourquoi tu attires des personnes qui semblent se répéter sur ton chemin? Pourquoi tu fais face encore et encore aux mêmes conflits? Pourquoi ta vie ressemble parfois à un cercle où tu tombes dans les mêmes trous? La réponse peut se trouver dans les pensées que tu répètes sans t'en rendre compte. Car ce que tu nourris dans ton esprit est ce que tu sèmes dans ton destin. Beaucoup pensent « mais je n'ai rien fait de mal, je n'ai rien dit à personne, je n'ai pas agi de manière injuste ». Et ils oublient qu'en silence ils ont peut-être des années durant critiquer les autres, condamnés dans leur esprit, se comparant et jugeant. C'est le karma en mouvement. C'est ce fil invisible qui t'attache. Le grand danger de ce karma de la pensée est qu'il se répète sans pause. Une action extérieure peut survenir de temps en temps, mais l'esprit, s'il n'est pas surveillé, produit des milliers de pensées chaque jour. Si, parmi ces milliers, la majorité est teintée de négativité, de jugement ou de ressentiment, alors la graine de la souffrance est semée en permanence. Le résultat est inévitable. La vie extérieure reflètera ce semi-intérieur. Laisse-moi l'expliquer avec une image simple. Pense à un champ fertile.
Le paysan peut décider de planter des fleurs ou des épines. Le sol ne juge pas, ne distingue pas, il accepte simplement ce qu'il reçoit. Si tu sèmes des roses pousseront. Si tu sèmes des herbes amères pousseront. De même, ton esprit est ce champ. L'univers est le sol qui reçoit tes pensées et les fait fleurir dans ton expérience. Peu importe si tu dis « je ne voulais pas mal penser ». Le sol ne questionne pas tes intentions, il répond simplement à ce que tu as mis en lui. Et ce que tu as mis, ce sont tes pensées. C'est pourquoi les sages insistent. Prends soin de ton esprit encore plus que de ta langue. Car la langue peut blesser de temps en temps, mais l'esprit, s'il n'est pas discipliné, blesse sans cesse. Or, comment ce karma de la pensée se manifeste-t-il dans la vie réelle? Il peut apparaître comme un schéma répétitif de conflits, comme des problèmes qui semblent inexplicables, comme une tristesse dont tu ne connais pas l'origine. Et pourtant, si tu examines ton intérieur, tu découvriras que tu as des années durant nourri des pensées de plainte, de comparaison, de peur. Ces pensées sont devenues l'énergie qui attire maintenant ces expériences. Ce n'est pas un châtiment, c'est un miroir. L'univers ne punit pas, il reflète. La bonne nouvelle, c'est que ce cercle peut être brisé. Tu n'es pas condamné à répéter pour toujours les mêmes schémas de pensée. Chaque fois que tu deviens conscient d'une pensée nuisible, tu as le pouvoir de la transformer. Au moment où tu reconnais « je suis en train de critiquer en silence, je souhaite du mal, j'envie », tu peux t'arrêter et décider « je vais envoyer une autre vibration ». Et à cet instant, tu peux transformer une flèche en fleur. Tu peux choisir d'envoyer la paix, la bénédiction, la compréhension. Et lorsque tu fais cela, tu ne libères pas seulement l'autre personne de ton énergie négative, tu te libères aussi toi-même de la chaîne que tu étais en train de créer. Imagine que quelqu'un t'a blessé. Ton esprit veut répéter la scène, la rappeler encore et encore, comme un film qui ne finit pas. Chaque répétition est une pensée envoyée, une flèche lancée. Si tu la répètes 100 fois dans ton esprit, tu as envoyé 100 flèches. Voilà le karma silencieux. Mais si, au lieu de répéter la douleur, tu choisis d'envoyer une pensée de paix, qu'il trouve la sagesse, qu'il trouve la paix, que son cœur guérisse, alors tu es en train de semer des fleurs là où il y avait des épines. Et ces fleurs ne l'atteignent pas seulement lui, elles reviennent aussi à toi, t'apportant paix et guérison. Au début, cela peut coûter. Peut-être que ton esprit se rebelle et dit « je ne veux pas bénir, je veux juger, je veux condamner ». Mais si tu pratiques, si tu insistes, peu à peu l'esprit apprend une nouvelle habitude. Et alors le miracle se produit. Ce qui auparavant étaient des chaînes de ressentiment se transforme en ailes de liberté. L'énergie qui auparavant se dépensait en critique se transforme maintenant en paix intérieure. Et cette paix commence à se refléter dans ta vie. Les gens te répondent autrement, les situations s'adoucissent, de nouvelles opportunités apparaissent. Tout cela parce que tu as changé la vibration à la racine. Ta pensée. Mon cher ami, voici le secret que les sages ont toujours gardé. Maîtriser la langue est bien, mais maîtriser l'esprit est divin. Le monde valorise celui qui parle avec courtoisie, mais l'univers répond à celui qui pense avec pureté. Parce que le véritable temple où se décide ton destin ne se trouve pas dans tes paroles, ni dans tes actions extérieures, mais dans le silence de ton esprit. Là, dans chaque pensée, tu es en train de construire ton ciel ou ton enfer, ta liberté ou ton esclavage. C'est pourquoi aujourd'hui, je t'invite à un exercice de sincérité. Demande-toi, quel type de pensée je nourris en secret? Quelles histoires je répète dans mon esprit encore et encore? Sont ceux des pensées de bonté, de gratitude, de compréhension? Ou sont ceux des pensées de jugement, de critique, de comparaison? N'aie pas peur de le regarder avec honnêteté, car dans ce regard commence ta libération. Le mauvais karma le plus dangereux est celui qui se crée sans le savoir. Mais au moment où tu deviens conscient, à l'instant où tu allumes la lumière de l'attention, ce karma commence déjà à se dissoudre. Souviens-toi toujours, chaque pensée est une graine. Et le jardin dans lequel tu marcheras demain est en train d'être semé aujourd'hui, à cet instant même. Demande-toi, veux-tu marcher demain parmi des fleurs ou parmi des épines? Le choix se trouve dans ton esprit, dans chaque pensée que tu décides de soutenir maintenant. Et maintenant, chers chercheurs de vérité, continuons à approfondir ce mystère silencieux du karma des pensées. Imagine un instant que ton esprit est comme une rivière. Cette rivière coule jour et nuit, sans jamais s'arrêter. Parfois, elle porte des eaux cristallines, pleines de fraîcheur et de vie. D'autres fois, elle se trouble de boue, de déchets et d'impuretés. Mais dans les deux cas, la rivière ne se repose pas, elle continue de couler. Ainsi est ton esprit, un torrent continu de pensées qui ne s'arrête jamais. Et chaque courant qui le traverse porte avec lui des graines de ton destin. Si la rivière charrie de la pureté, alors elle irrigue tes champs de fertilité et de beauté. Si la rivière charrie des saletés, alors elle inonde tes champs de désolation. La rivière ne s'arrête pas,
et tu ne peux pas la fermer. Mais tu peux décider quelles eaux tu alimentes, quelles pensées tu laisses couler plus fortement en toi. Beaucoup croient que penser n'a pas de conséquences parce que personne d'autre n'entend ce qu'ils pensent. Ils croient que la pensée est privée, enfermée, qu'elle meurt à l'intérieur de l'esprit. Mais la vérité est que chaque pensée est une énergie vivante, une vibration qui s'étend au-delà de toi, des ondes qui voyagent et touchent la vie. Tout comme une radio émet des ondes invisibles qui s'étendent sur des kilomètres jusqu'à ce qu'une autre radio les capte, de même tes pensées s'émettent comme des ondes subtiles dans le champ de l'univers. Et la vie est ce grand récepteur qui te renvoie, multiplié, la fréquence que tu as envoyée. La question, alors, n'est pas de savoir si tes pensées ont du pouvoir, mais quel type de pouvoir tu es en train de libérer à chaque instant. Tes pensées envoient-elles la paix ou envoient-elles du poison? Envoient-elles de l'amour ou envoient-elles de la peur? Envoient-elles de la gratitude ou envoient-elles de la plainte? Chacun de ces envois est un acte karmique, même s'il ne s'exprime jamais en paroles ni en actes visibles. Le piège le plus profond du karma mental est qu'il est constant. Tu peux passer des semaines sans commettre une grande erreur par tes actes, tu peux même passer des mois sans blesser quelqu'un par tes paroles. Mais ton esprit produit des milliers de pensées chaque jour. Et si, dans ces milliers, la majorité est teintée de critiques, d'envie, de colère ou de condamnation, alors le volume de karma négatif accumulé peut être immense. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes sentent qu'elles sont piégées dans une roue de souffrance, même si elles ne comprennent pas pourquoi. Elles pensent « je ne fais pas de mal, je ne mens pas, je ne vole pas, je n'insulte pas ». Et elles oublient qu'en silence elles ont peut-être condamné dans leur esprit des centaines de personnes, qu'elles ont nourri des pensées de jalousie, d'orgueil, de haine, des milliers de fois. Et l'univers ne distingue pas entre ce que tu fais dehors et ce que tu penses dedans, parce que les deux sont des vibrations, les deux sont des graines. Laisse-moi t'emmener plus loin. Quand, dans ton esprit, tu condamnes quelqu'un encore et encore, en réalité tu ne l'enchaînes pas seulement lui, mais toi aussi. Chaque pensée crée un fil invisible entre ta conscience et celle de l'autre personne. Ces fils peuvent être de lumière, si les pensées sont de bonté et de bénédiction, ou peuvent être d'obscurité, si les pensées sont de haine et de ressentiment. Et plus tu penses à quelqu'un avec colère, plus ce fil devient épais, jusqu'à se transformer en chaîne qui attache ton âme à la sienne. Alors, même si tu dis que tu l'as déjà oublié, même si tu ne le vois plus, en réalité ton esprit reste attaché à lui. Tu ne peux pas avancer, parce que chaque jour tu reviens t'attacher avec une autre pensée de critique ou de ressentiment. Ainsi le karma se renforce lui-même, comme un cercle fermé. Mais écoute bien, de la même manière que les pensées négatives attachent, les pensées lumineuses libèrent. Si tu choisis, même au milieu de la douleur, d'envoyer de la lumière, de souhaiter la paix, de prier en silence pour le bien de l'autre, le fil se transforme. Ce qui était une chaîne devient un lien de compréhension et finalement se dissout. Alors ton âme se retrouve libre. L'autre peut suivre son chemin, et toi le tien, sans être empêtré dans le filet invisible du ressentiment. C'est là ton plus grand pouvoir. Transformer tes pensées en bénédiction. Tu n'as pas besoin que l'autre personne le sache, tu n'as pas besoin qu'elle te remercie, tu n'as pas besoin de le prononcer à voix haute. Il suffit que tu le penses avec sincérité. Parce que l'univers l'entend déjà, l'enregistre déjà, te le rend déjà. Veux-tu connaître un secret profond? Le véritable travail spirituel ne se mesure pas au nombre de belles paroles que tu dis, ni même au nombre d'actions bienveillantes que tu réalises. Le véritable travail spirituel se mesure à la qualité de tes pensées quand personne ne te voit, quand personne ne t'entend, quand il n'y a que toi avec toi-même. Là, dans ce silence intime, se décide ton destin. Parce que là, dans chaque pensée, tu es en train de créer des vibrations qui tôt ou tard reviendront à toi. Voilà le véritable autel de ta vie, l'autel de ton esprit. Si sur cet autel tu poses des fleurs d'amour, tu recevras du parfum. Si tu y poses des épines de haine, tu recevras des blessures. C'est aussi simple et aussi profond que cela. Réfléchis maintenant. Comment peux-tu commencer à transformer ce flux incessant de pensées? La première chose est d'éveiller l'attention. T'observer avec honnêteté. Non pour te juger, mais pour voir. Pose-toi des questions sincères. Combien de fois est-ce que je répète mentalement les erreurs des autres? Combien de fois est-ce que je me compare à quelqu'un et me sens inférieur ou supérieur? Combien de fois est-ce que je me réjouis en secret de la chute de quelqu'un? Chacune de ces réponses est une graine que tu es en train de semer. Et en les voyant clairement, tu peux décider de ne plus les nourrir. C'est le début de la liberté. Parce que tant qu'elles agissent sans que tu le saches, elles te contrôlent. Mais au moment où tu les vois, tu les illumines, et dans cette lumière, elles perdent déjà du pouvoir. La deuxième clé est de remplacer. Il ne suffit pas de vouloir éliminer une pensée négative. L'esprit ne supporte pas le vide. Si tu essaies simplement de ne pas penser, la pensée revient avec plus de force. Mais si tu la remplaces par une autre, alors l'énergie change. Par exemple, si surgit en toi le jugement contre quelqu'un,
Envoie immédiatement une pensée de bénédiction. Qu'il soit heureux, qu'il trouve la sagesse, qu'il trouve la paix. Si survient l'envie, remplace-la par la gratitude. Merci pour ce que j'ai, merci parce qu'il y a de l'abondance dans ce monde. Si survient la critique, remplace-la par la compassion. Nous sommes tous en apprentissage. Nous sommes tous imparfaits. Moi aussi je commets des erreurs. Chaque remplacement, c'est comme arracher une mauvaise herbe et planter une fleur à sa place. Avec le temps, ton jardin intérieur change. Et ce qui auparavant était un terrain aride devient un paradis. La troisième clé est la pratique constante. N'attends pas de transformer des années de pensées négatives en un seul jour. C'est un entraînement, comme celui du musicien qui répète son instrument, comme celui de l'athlète qui entraîne ses muscles. Chaque jour, attrape une pensée, transforme-la, remplace-la. Au début, peut-être t'en rendras-tu compte seulement après avoir pensé 20 fois la même chose. Ensuite, ce sera après 10, puis après 5, jusqu'à ce qu'un jour tu la vois à l'instant où elle naît. Et ce jour-là, tu auras la liberté de choisir avant de l'envoyer à l'univers. Voilà la véritable maîtrise. Non pas contrôler l'extérieur, mais contrôler l'intérieur. La quatrième clé est de comprendre que ce travail intérieur est le plus grand service que tu puisses rendre au monde. Beaucoup pensent que servir consiste seulement à donner de l'argent, à aider de ses mains, à offrir du temps. Et oui, tout cela a de la valeur. Mais le service le plus profond est invisible. C'est d'envoyer des pensées de paix, de bénédiction, de compassion à chaque être. Quand tu marches dans la rue et que tu vois un visage triste, tu peux en silence lui souhaiter de la joie. Quand tu entends des nouvelles de quelqu'un en difficulté, tu peux lui envoyer une pensée de force. Quand tu penses à quelqu'un qui t'a blessé, tu peux lui envoyer un souhait de guérison. Personne ne le saura, personne ne t'applaudira, mais l'univers le recevra et l'effet sera réel. Parce que chaque pensée est une énergie qui voyage, et cette énergie contribue au champ collectif de l'humanité. Si tu veux un monde plus lumineux, commence par semer des pensées lumineuses dans ton propre esprit. Et je veux te dire encore ceci, ce changement ne transforme pas seulement ton karma futur, il guérit aussi ton présent. Parce qu'au moment où tu remplaces une pensée sombre par une pensée de lumière, ton cœur s'allège. Tu n'as plus besoin de porter des ressentiments, tu n'as plus besoin de vivre avec l'envie, tu n'as plus besoin de souffrir à cause des comparaisons. La paix que tu envoies est la paix que tu reçois à cet instant même. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce sombre. La lumière entre immédiatement, pas demain. Il en va de même pour l'esprit. Quand tu ouvres la fenêtre de la pensée lumineuse, l'air frais entre aussitôt. Et alors ta vie commence à changer ici et maintenant. Ainsi, mon bien-aimé ami, écoute bien cet appel. La vie t'invite à être un créateur conscient de ton destin. Tu n'es pas victime de ce que tu penses, tu en es le maître. À chaque instant, tu peux choisir. La prochaine pensée qui surgit en toi peut être une flèche ou peut être une fleur. Elle peut être une chaîne ou peut être une clé. C'est toi qui décides. Et cette décision, répétée des milliers de fois, construit ton futur. Sème des épines, tu récolteras des épines. Sème des fleurs, tu marcheras parmi les jardins. Le choix t'appartient et personne ne peut le faire à ta place. Permets-moi de te laisser avec cette réflexion. Quelle pensée veux-tu choisir aujourd'hui? Quelle graine veux-tu planter à cet instant précis? Veux-tu continuer à répéter des jugements, des comparaisons et des ressentiments? Ou veux-tu commencer à semer la paix, la gratitude, l'amour et la bénédiction? La réponse est dans ton cœur et le pouvoir est dans ton esprit. Souviens-toi, le karma le plus dangereux est celui que tu crées en silence. Mais le karma le plus lumineux est aussi celui que tu peux créer en silence. Fais de ton esprit un sanctuaire de lumière et aucune obscurité ne pourra te toucher. Fais de ton cœur une source de bénédiction et ta vie deviendra le reflet de cette bénédiction. C'est là le secret des grands maîtres. C'est le chemin vers ta liberté. Alors, dès maintenant, commence. N'attends pas demain. Choisis à l'instant même une pensée de paix. Choisis à l'instant même de bénir quelqu'un dans ton silence. Choisis à l'instant même de remercier pour ce que tu as. Et par ce choix, tu auras changé ton destin. Parce que ce que tu sèmes en cette seconde sera la fleur qui fleurira demain. Que la lumière guide ton esprit, que la paix inonde ton cœur, et que ton âme se souvienne toujours qu'elle est libre. Jai Gurudev. Si ce message a touché ton cœur et t'a aidé à mieux comprendre le chemin, en rappelant qu'il fait partie de ton karma et de ta croissance spirituelle, soutiens notre travail avec un super thanks afin que nous puissions continuer à créer des contenus transformateurs, avec des thèmes qui inspirent, aident les personnes et apportent plus de lumière à chaque vie. N'oublie pas de mettre « j'aime » à la vidéo, de t'abonner à la chaîne si cela résonne avec toi et de la partager avec tes amis pour que notre message parvienne là où il le faut.